Dieu est bon, alléluia, Jésus. Et ce matin aussi, mon frère, donc, bon, Dieu veut causer avec l'Église. Et quelque chose qui m'aurait senti très fort, qui peut dire à l'Église et à beaucoup de personnes qui là, que notre cœur ne se trouble point, mais qui nous croient et qui nous tiennent ferme nos paroles, bon Dieu. Dans les circonstances de la vie, il a existé, que nous soyons chrétiens ou pas circonstances, les épreuves de la vie, il là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, à qui nous n'a pas troublé, c'est parce que le monde troublé, à ce qui nous pas payé, mais qui nous tiennent ferme, c'est qui parole, bon Dieu, dit nous ce matin. Alléluia. Donc, ce matin, mon partage très brièvement aussi, pas trop long, mais je crois aussi qu'il est important qu'il nous capable de comprendre des fois aussi qui fait bon Dieu permettre des épreuves dans nous la vie. Qui fait bon Dieu permettre qu'il des fois il y a une situation qui arrive dans nous la vie qui est au-dessus de nos capacités pour capable résoudre certaines situations. Et ce matin, comment on veut dire, le test de la vie est important qu'il nous comprenne. Dans Jacques chapitre 1 verset 2, la Bible dit à nous donc, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ma question est, est-ce que c'est que Jacques dit dans chapitre 1 verset 2, à qui nous regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes capables d'exposer. Est-ce qu'il ce matin nous sommes capables de dire qu'il nous regarde les épreuves de notre vie comme un sujet de joie? Un peu ironique, c'est que le livre de Jacques Perrault dit à nous. Qu'on est capable de faire des épreuves avec un sujet de joie. Donc, ce matin, pour envie aussi qu'il nous capable de comprendre quelques caractéristiques de tests de la vie, qui fait aussi dans ces tests de la vie. Des tests de la vie, donc, tout le long de notre vie sur cette terre, nous parler, nous prenons des épreuves qui vont arriver dans nous la vie. Nous prenons des tests qui vont arriver dans nous la vie. Et des tests, pareil aussi, quand on utilise l'école, quand on utilise capable en classe, les tests ne s'annoncent jamais. Ou pas connaître une épreuve pour apparaître dans la vie. Il apparaît sans qu'il y rigueur. Il apparaît sans qu'il y annonce pour apparaître. Et tout à coup, une épreuve arrive dans nous la vie. Les tests de la vie, ils ne pas annoncent lui-même. Les tests de la vie, ils arrivent tout au long de notre vie. Et aussi, autre caractéristique des tests, c'est que Dieu permet les tests arriver dans notre vie. Dieu donc, il ne peut pas permettre les tests arriver dans notre vie que pour, bon Dieu, pas envie de détruire. Un test n'est pas là pour détruire une personne. Quand un élève à l'école, quand un étudiant à l'école, quand il est en forme 4, par exemple, il est en forme 5, test là pas là pour détruire cet élève, pour faire lire son forme 4, pour faire lire en forme 3, ou 10, il met un test là pour faire les repeat. Non, test là, il est là pour faire cette personne, ces élèves-là, promouvoir, sortir dans forme 4, une dans forme 5, pour promouvoir cette personne. Le test qui, bon Dieu, permet dans nous la vie, il y a un pourtant qui nous rappelle bien, il n'est pas là pour détruire nous, mais il est là pour promouvoir nous. Il est là pour amener nous dans le next level. C'est la raison pour laquelle aussi, je pense, je crois que Jacques dit à nous quitter cela comme un sujet de joie complète. Parce que les épreuves, ils ne pas affaiblir nous, les épreuves, ils renforcent nous. Amen. Alléluia, Jésus. Donc, dans Deutéronome 8:10, nous avons lire, c'est qu'il y a un Bible français. Tu peux lire s'il te plaît? Dans Deutéronome 8, chapitre 8, verset 2. Ah, voilà. Nous rappelle cela bien encore une fois, les tests, ils ne sont pas là pour détruire nous, mais ils sont là pour bâtir nous, ils sont là pour fortifier nous, ils sont là pour renforcer nous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc, la Bible ici peut dire nous que le prophète peut causer, peut dire donc souviens au peuple d'Israël, souviens donc quand c'était le désert qui bon Dieu fait faire bon Dieu qui fait tester le peuple d'Israël, c'est qui pour connaître quelle était la disposition du cœur des enfants d'Israël. Et pareil, contrairement à ce qui est l'éducation il fait, contrairement c'est que le monde il fait, le monde il testé pour guetter si nous capables. Et si Dieu il pas peut tester nous, il pas permettre des épreuves pour guetter si nous capables. Non, au contraire, bon Dieu permet des épreuves pour que non pas notre aptitude de réussir le test, mais au contraire, il guette notre attitude vis-à-vis du test. Donc, bon Dieu, il pas guette
qui nous capable, pas que nos capacités, mais il regarde à notre attitude. Comment nous comportons nous-mêmes vis-à-vis des épreuves. Parce que bien souvent, nous capables, nous trouvons que quand je trouve des épreuves venues, la réaction humaine, nous avons une émotion, mais en tant que chrétien, nous rappelle nous ceci que nous sommes Dieu. Une personne, bien souvent, quand on a des épreuves qui nous fait, vous êtes me lire, sorry. Des gens qui ont fait, ils commencent à plaigner. Comme une épreuve, une situation arrivée, des gens qui ont fait, les humains, nous sommes remplis d'émotions, mais nous sommes Dieu. Nous commençons à murmurer. Nous commençons à plaigner, comme on peut dire. Et la Bible dit à nous que bon Dieu peut être à la disposition du cœur du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, encore, bon Dieu dit à nous, il peut être non pas à notre capacité, non pas à notre habilité, mais il peut être ce qu'il y a dans nous les cœurs. Alléluia. Et rapidement, on a trois tests aussi, on a trois noms qui vont nous mettre avec les tests qui bon Dieu permettent d'arriver. C'est les tests de la révélation, les tests de la confirmation et les tests de la promotion. Et le test de la révélation, qui veut dire, c'est quoi le test de la révélation? Le test de la révélation, c'est un test qui vient enlève le voile. C'est un test qui vient démontrer ce qui est caché. Il amène cela au jour, le test de la révélation. Je me rappelle, tout le monde dit, toujours quoi? Que moi, Didier, je suis un monde très patient. Je suis un monde qui a beaucoup de patience. Et je suis capable de dire, moi, je suis un très patient. Mais jusqu'au jour, quand on commence, pas jusqu'au jour, non, il y a plusieurs exemples, c'est que jusqu'au jour, on commence à trouver Caleb peut crier par ici, on trouve Dominique peut crier par là-bas, on trouve Caroline peut commencer à dire moi l'autre qui se par là. Cette tranquillité, sa patience, ça finit être éprouvé. Ou bien des fois, nous trouvons besoin à le travail, finalement, nous retrouvons, nous en retour, nous trouvons c'est la même tout robot mine rouge. Notre patience est éprouvée. Et là, cette personne qui m'a dit penser tranquille dans une situation chaotique, on m'appelle lui. Mon patience, pas connu que tu étais. Tu n'es plus dans la patience. Donc, tu fais réagir humainement aussi pareil avec la colère, etc. Mais qui cela fait nous permettre? Le test de la révélation n'est pas envie de permettre bon Dieu trouver à ce qu'il y a. Non. Le test de la révélation n'est pas pour Dieu. Le test de la révélation est pour nous-mêmes. Le test de la révélation divine révèle à moi-même ce qui me croit tellement faux. Au fait qu'ils m'ont trouvé qu'au-dedans de moi, il y a beaucoup de faiblesses. Qui me dit quoi, moi, une personne vraiment très patiente, mais qui au fait le test de la révélation, il enlève le voile. Il finit un autre exemple, il lève couverture. Ça, on peut pour un peu, ce qui passe le gouvernement, mais pas dans ce contexte, ça qui se dit. Au final, tire couverture, le couverture finit enlevé. Que finalement, l'aroma de mon impatience, ça l'odeur de mon impatience, ça finit monte de mon narine. Finalement, on trouve à quel point moi une personne qui tient collé au-dedans de moi, qui tient patient, et cela fait une révèle cela à moi-même. Et comment nous dire, et quelle est la raison du test? Il me révèle à moi-même ce qui est caché dans de moi, et aussi il amène moi donc à la repentance. Donc le test de la révélation numéro 1, il révèle nous ce qui est caché au-dedans de nous pour nous-mêmes. Et aussi, il paraît là, il amène nous à la repentance. Alléluia. Deuxième test qui me croit aussi, qui est extrêmement important, qui bon Dieu permet d'arriver dans nous la vie, c'est le test de la confirmation. Bon Dieu envie confirme ce qu'il y a dans les cœurs. Bon Dieu envie, quand bon Dieu me croit que quand Dieu met en épreuve dans nous la vie, il met en épreuve pour confirmer plutôt, pas pour lui, encore une fois, toutes les tests, toutes les épreuves que Dieu mettait, pas pour Dieu, parce que bon Dieu connaît toutes choses. Bon Dieu connaît tout ce qui est là, bon Dieu connaît nous, connaît tout ce qui est là, mais il est pour nous. Donc bon Dieu a envie de confirmer notre relation avec lui. Et nous sommes capables de trouver aussi quand Dieu t'a testé Abraham, quand Dieu t'a dit à Abraham, il vient offrir son fils en sacrifice. Bon Dieu, pas tu as envie de connaître qui est dans les cœurs d'Abraham. Et bon Dieu, tu as envie de dire, à montrer à Abraham, c'est qu'il y a dans les cœurs, les faux, c'est qu'il y a dans les cœurs, les solides, c'est qu'il y a dans les cœurs, les concrets, c'est qu'il y a dans les cœurs, les inébranlables.
C'est ça qui bon Dieu tu as envie de confier, tu as envie de confirmer dans les cœurs d'Abraham. Il paraît dans une relation. Il paraît dans une relation de couple. Quand nous en couple, bien souvent, il y a une situation difficile qui arrive entre couple, entre un mari et une femme, il y a une situation difficile qui arrive. Mais ce sont ces épreuves. Au plus grande est l'épreuve, plus grande est la confirmation et la solidité de ce qui est arrivé, de ce résultat qui est arrivé du test. Donc, dans un couple, quand il y a une situation, par exemple, comme moi qui est là, des fois, quand nous avons une discussion dans un couple qui fait bien souvent les résoudre. Parce que cela vient confirmer sa relation qui est dans ces deux personnes-là. Cela confirme ce qui est réellement dans les cœurs de l'homme, du mari et de la femme. Ce qui est vraiment quelque chose de faux avec ces deux personnes. Et cela vient confirmer cela. Les épreuves, ils viennent confirmer cela. C'est pareil pour Dieu. Dieu, il vient confirmer ma relation avec lui par les épreuves. Non pas pour lui, mais pour moi-même. Amen. Alléluia. Et ce que nous sommes capables de trouver aussi, c'est que les tests qu'on fait dire, le test de la confirmation divine, donc clear, il vient enlève, il vient nettoyer tout ça, man doute qui est capable de venir là. Si un enfant est à l'école, une fois le pasteur donne ça l'exemple là encore. Si un enfant à l'école, il dit quand tu rentres dans faire, pas être à cas, tu finis l'université, doit apprendre, pas apprendre, et un test pour finir dans l'université. Tu prends un problème. Dans le naturel, tu prends un problème grave. Il ne faut pas connaître mon pays là, tu vas être géré. Il ne faut pas connaître le gouvernement si tu n'as pas des enfants qui ne passent aucun test depuis faire une rentrée, je connais un jour, dirige le pays, tu prends un problème grave. Et ce sont les tests dans le physique, dans le naturel qui viennent déterminer ma capacité de monde. Et dans le naturel qui arrive, dans le naturel, il n'est pas pour la personne seulement, mais il est pour le monde. Et je pense aussi que Dieu aussi permet qu'il y ait ces épreuves, afin que nous connaissions, que le bon Dieu permet nous, afin que nous restions forts, nous restions confiants. Amen. Et de même pour Pierre. Pierre qui croit qu'il est très proche avec Jésus. Pierre qui croit qu'il était pendant 3 ans, il vit avec Christ. Il finit comme Jésus plus que tout le monde. Un exemple, on peut dire. La Bible pas dire nous cela. Et là, nous connaissons que Jésus dit comme ça, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Qui peut faire? Est-ce que Jésus, tu vas détruire la personne de Pierre? Non. Jésus, tu as envie de bâtir Pierre. Parce que la Bible qui dit à nous, Pierre là qui vous fait bâtir son église. Donc il vient à quelqu'un qui est confiant, qui a une relation avec Jésus, qui est solide, afin que cette église de Christ soit capable de bâtir. Amen. Il paraît pour l'église ici. Jésus en vie, qui si aussi de cœur pur, en préparant ça des 3 notes là, on pense à cela ci, cela vient. Pourquoi que c'est le Saint-Esprit qui finit de dire moi cela? Que Jésus a envie confirme quelque chose sur les cœurs de si aussi de cœur peuple. Jésus, vous pouvez le 3e point que dit pour cause du test de la promotion, Jésus a envie donc confirme quelque chose sur les cœurs du peuple de si aussi de cœur peuple. Alléluia. 3e point. Troisième point, donc, on a le test de la révélation. Il enlève le voile, il enlève ce qui est caché, afin qu'il est capable de révéler à moi-même et amène-moi à la repentance. Il a le test de la confirmation. Il vient confirmer ma relation avec Dieu. Et la 3e test et dernier test qui m'ont envie de partager avec les autres, c'est le test de la promotion. Joseph, donc, c'est quelqu'un qui fait une vision, une songe, un rêve de Dieu. Joseph, quand il fait ça un songe, ça un rêve, ça une vision de Dieu là, pas au lendemain, il vient premier ministre d'Égypte. Bon Dieu finit éprouve Joseph. Joseph, la Bible dit à nous, Joseph finit être vendu par ses frères. La Bible dit à nous, Joseph finit vivre la solitude. Joseph finit être accusé. Wrongly. Joseph finit vivre aussi la solitude en prison seul, finit accusé, finalement en prison, finit vendu par ses frères. Et je crois aussi que le test de la promotion, il a pour l'église de Sion Secure People.
Comme on dit, là, Jésus, bon Dieu, il a envie de confirmer quelque chose sur les cœurs du peuple ici aussi de people. Mais bon Dieu a envie aussi de promouvoir the church. But pour capable promouvoir, pour capable aller de sa promotion là, il y a des épreuves à passer. Amen. Bon Dieu, tu as envie de faire le peuple d'Israël rentrer dans la terre promise. Pour capable rentrer dans la terre promise, tu as des épreuves à passer. Amen. Et nous connaissons l'histoire avec le peuple d'Israël. La promesse, c'est là. Les épreuves, c'est là. Et nous sommes capables de reconnaître et nous sommes aussi capables de trouver les épreuves. Quand les épreuves de la vie viennent, nous sommes capables de trouver Seigneur qui fait dans cette épreuve ici. Ok, pas fait non, mais pour persévérer. Pas fait non, mais pas pour relâcher, mais pas pour flancher, mais pour persévérer, mais pour rester déterminé, mais pour rester solide dans ta parole, mais pour foncer. Amen. Et le test de la promotion, disait à nous que, comme on nous dit, comme on commençait au début, quand les élèves en forme 4, certainement, ils faisaient un examen pour déterminer s'il y a en forme 5 ou une autre classe. Comme on nous dit aussi, Joseph finit être testé. De même pour Moïse. Moïse finit passe par beaucoup d'épreuves. Finit passe par beaucoup de tests. Est-ce qu'il arrive quand il est arrivé? Et je pense quelque chose. Tu connais, pour cause les épreuves de la vie, tellement facile pour nous causer là ce matin. Mais le test est tellement amer. Le test, un test qui est venu de la vie. Est-ce qu'il m'a test là doux? Hein? Le test, les amis, les doux. Il est amer. Amen. Mon test est toujours amer. Au départ. Au départ, les tests. Il paraît que quand ceux qui ne font composer la HSI, quand ça compose la HSI, vous pensez, c'est amer le test. Mais quand je finis le résultat, je finis réjouir ceux qui finissent le travail, ceux qui finissent passent le test. Mais ceux qui finissent échouer le test, c'est pareil avec Dieu. Qu'arrive quand nous échouons le test? Le monde de nous des sens. Bon Dieu de nous tous sens. Et à cause de ça même que le peuple d'Israël pendant 40 ans de sens, nous refaire le test. Quand nous échouons le test, bon Dieu pouvait nous refaire le test. Vous voyez ce que ça veut dire? Le test, il y a meilleur. Si nous échouons le test, nous refaire le test. Pendant 40 ans, nous restons meilleurs, même avec le test. Mais il y a important qu'il nous ait une disposition de cœur. Notre attitude, les reste centrée sur Christ. Alléluia. Donc, le test, c'est toujours difficile. Je connais quand Andy Moon qui a envie, quelqu'un qui fait bodybuilding, quelqu'un qui a envie d'exercer ce mux, il n'est pas capable de faire aller dans la facilité. Il n'est pas capable de dormir, manger chips, de télévision, nana, comme il va me dire, il y a tant qu'il y a gros les bois. Non, il faisait exercer, il faisait de la difficulté, il faisait transpirer. Vous avez la revanche. Mais il faisait exercer. Et Jésus a envie qu'il notre foi, je connais la monnaie, quand nous quittons Maurice, nous en Europe, peu importe qui pays nous allons, autre qui Rodrigue, et les gars. Quand nous sommes en ce pays, quand on est dans notre pays, quand nous on vient acheter quelque chose dans ce pays-là, quand on a envie de gagner quelque chose dans ce pays-là, nous vous êtes payés. Nous ne pouvons pas payer en roupies dans l'Amérique. Avec bon Dieu. Pas oublier nous casse, nous ne pouvons pas passer non, nous casse avec bon Dieu. Mais nous acheter avec la, nous pas acheter, mais nous gagnons des affaires avec la foi. Et ça, la foi là, par exemple, mon ticket roupies, mon capable de ticket la foi, si mon pas exerce la foi. Et bon Dieu permet les épreuves dans notre vie pour nous capables d'exercer, pour nous capables de grandir, pour nous capables de fort en lui. Amen. Afin qu'il nous capables de gagner les choses, les promesses qu'il nous finit dire. Parce que les promesses, sont les mêmes. Les promesses de Dieu, ils ne peuvent pas changer. Mais pour qu'il nous capables d'accès à ces promesses de Dieu, nous devons persévérer. Nous ne devons pas dire non merci aux épreuves, mais nous devons persévérer dans les épreuves. Parce que qui fait? Jésus est avec nous. Dans la tempête, Jésus avec nous. Quand un disciple, tu peux dormir, quand Jésus, tu peux dormir, tu es dans le vent, la tempête, cyclone, un disciple, tu peux paniquer. Jésus, tu es dans la barque. Et Jésus, il n'est pas pour amener aucune épreuve qui est au-delà de notre capacité. Amen. Parce qu'il connaît qu'il est capable, finir ou pas, et il est toujours avec nous, il est pour délivrer nous toujours. Parce que le but des épreuves, ce n'est pas qu'il nous reste là. Le but des épreuves aussi, aussi que la pipe. Comment nous dire, c'est la confirmation et comment nous dit aussi, Dieu il a envie de promouvoir si aussi que la pipe. Et bon Dieu, il n'est pas là pour être
capacité si aussi qui a peuple. Bon Dieu pas là pour guetter comme casser aussi qui a peuple dans la banque. Bon Dieu pas envie de guetter combien de monde dans l'auto dossier aussi qui a peuple. Bon Dieu pas envie de connaître combien de monde qui n'a vraiment doctorat dossier aussi qui a peuple. Quoi que les bons qui lui n'a dit. Mais au-dessus de toutes ces choses, bon Dieu nous a fait qui guetter dossier aussi qui a peuple. Moi envie qu'il nous peut cause avec ce aussi qui a peuple ce matin. Bon Dieu nous a fait qu'il guette le cœur. Bon Dieu, là, il y a encore le cœur. Quelle est l'attitude de ce aussi qui a pu, afin qu'il soit capable de promouvoir to the next level. Amen. Et moi, je crois que bon Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour cette église. Et moi, je crois que nous sommes on the right track. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mais nous devons rester déterminés. Les difficultés, les dures, les difficultés, les pas plaisants, les amers, les tests amers. C'est aussi qu'il y a peu pour nous arriver jusqu'à là-haut. Là-haut, c'est le physique. Mais dans le côté spirituel aussi, bon Dieu, on vient appeler nous. To the next level, to impact la communauté. Amen. Et qu'on nous dit, c'est la méditation de notre cœur qui, bon Dieu, peut guetter ce matin. Quelle est notre attitude envers les épreuves? Vous connaissez, dans le monde, des affaires, dans le monde, des affaires, c'est dans la difficulté, dans l'adversité que nous connaissons de vrais camarades. Le monde a dit. Et je crois aussi que bon Dieu, il connaît qui sont ceux qui réellement, ils ont les cœurs. Vous connaissez, nous sommes capables de faire beaucoup de choses without the right attitude. Et cela, il part pour plaire à Dieu. Que ce soit dans notre travail aussi, nous sommes capables de faire beaucoup de choses, mais si nous sommes dans la bonne attitude, il ne pas plaire à Dieu, parce que tout ce qui nous fait, nous avons compte à rendre à Dieu, nous dans notre travail, nous dans nos familles, qu'importe que ça. Nous sommes toujours dans la bonne attitude vis-à-vis des épreuves, à ne pas murmurer, à ne pas plaigner, à ne pas flanchir avec les épreuves, à qui nous la foi, il pas diminuer avec les épreuves qu'on nous dit, mais à qui nous renforce, nous reste solide. Amen. Alléluia. Car Dieu est bon. Amen. Et jamais il pour abandonner nous. Alléluia. Et aussi qu'on dit à Dieu, il est fidèle et il est merveilleux. Il n'est pas pour délaisser nous, il n'est pas pour abandonner nous. Les tests sont amers. Oui, les tests sont amers. La vie, les épreuves de la vie, sont difficiles. Oui, les difficiles. Nous besoin rester fort et rester déterminés. Le monde vous dit que ça insignifiant, là, que ça ignorant, là, côté il pas trouver sa difficulté là au-dessus de sa capacité. I don't care, c'est ce que le monde dit. Mais nous croyons de ce que la parole bon Dieu dit. Nous croyons dans la promesse de Dieu pour notre vie. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Quel merveilleux message, vraiment.